Voici le dernier texte dont je vais vous parler. Il s'agit du livre La cause des femmes. Dans ce texte, elle nous explique ce qu'est selon elle le féminisme et quels sont les droits inaliénables des femmes. Elle revient sur le procès de Bobigny pour lequel elle a défendu une mère et sa fille, une fille qui était tombée enceinte suite à un viol et qui avait trouvé un moyen d'être avortée et qui devait se justifier devant une cour entièrement composée d'hommes. Dans sa plaidoirie célèbre, elle explique qu'une femme qui ne veut pas être enceinte trouvera tous les moyens possibles pour mettre fin à cette grossesse. Et elle explique également qu'il faut faire échec à l'échec et qu'il faut permettre aux femmes de pouvoir avoir accès à la contraception et à l'avortement afin de ne pas mourir dans des conditions atroces suite à un avortement clandestin. Je vais vous lire quelques citations. Elle a ces mots: « N'être femme, pour ma génération, c'était faire partie de cette moitié de l'humanité qui, jusqu'à sa mort, subirait toutes les discriminations, pour la seule raison qu'on ne naissait femme que pour le devenir. » Elle parle ainsi de conditionnement. Le conditionnement, je vous en ai parlé dans le texte d'Annie Ernaux, La femme gelée. Sur la contraception, elle a ces mots: « Pouvant maîtriser sa fécondité d'animal, la femme devenait humaine. » Il faut vraiment s'intéresser à ce qui était écrit dans la loi concernant les femmes qui étaient considérées comme des meubles pour leur mari. Sur la société, elle a ces mots: « En termes généraux, n'est démocratique que la société où chaque individu jouit d'un pouvoir égal à participer à sa construction. Chaque individu doit, à chaque niveau du pouvoir, décider de son avenir dans son pays et dans le monde. » Voici un extrait qui ne semble pas avoir pris beaucoup de rides. « La société qui est la nôtre aujourd'hui n'est pas une société mixte. Elle se construit sur une maquette unique, celle de l'homme. Son projet demeure, pour l'essentiel, masculin. » Elle parle également de dépendance économique. C'est dans la dépendance économique que toutes les autres dépendances des femmes prennent leur source. Par ces mots, elle soutient le travail des femmes. Un travail qui devrait être payé au même salaire que celui d'un homme. Et il faut retenir qu'il existe toujours des inégalités entre le salaire des hommes et celui des femmes. Alors elle cite Balzac: « La femme est une esclave qu'il faut savoir mettre sur un trône. » Question de méthode sans doute et d'efficacité. Un opprimé dont la personnalité est coupée en deux éprouvera quelques difficultés à construire sa révolte. Aux femmes comme aux autres subjuguées, le savoir fut longtemps refusé, et donc un certain pouvoir, celui de la connaissance. Et elle en sait un rayon puisqu'elle a dû se battre pour faire des études. Sur la justice, elle a ces mots: « L'injustice m'est physiquement intolérable. » Et c'est ce qui justifie son engagement en tant qu'avocate et dans le monde politique. L'injustice première, l'inégalité fondamentale pour moi était liée à ma condition de femme, bien plus qu'à ma pauvreté. Sur la liberté sexuelle des femmes, elle a ces mots: « La véritable liberté sexuelle peut se définir de la même manière que la liberté tout court, c'est-à-dire dans le choix. » Comme Bell Hooks, dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, Gisèle Halimi est pro-choix. Car être féministe, c'est respecter le choix de chacun et de chacune. Sur la virilité, elle a ces mots: « La virilité est un fardeau lourd à porter pour l'homme. » Sur la sororité, il est essentiel de retenir ces mots: « Une femme, malgré les apparences, n'est vraiment libérée que dans un monde où toutes les femmes le sont. » Et objectivement, elle explique qu'elle considère que libérer la femme, c'est également libérer l'homme. L'homme est l'oppresseur, l'homme est sa relation à la femme. L'objectif des luttes des femmes est donc clair: désarmer l'oppresseur et supprimer ses privilèges. Voilà pour cette vidéo sur des écrits de Gisèle Halimi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches.